Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. On parle ce matin des chantiers ouverts par le gouvernement 3 semaines après sa nomination. Il y a le droit du travail, il y a l'éducation. On parlait de la volonté de Jean-Michel Blanquer de réinstaurer le redoublement. Ce sont des dossiers sensibles avec des ministres issus de la société civile qui semblent avoir plutôt bien déminé le terrain. Oui, Antonin. c'est l'avantage de recruter des pros pour des ministères sensibles, le travail et l'éducation en l'occurrence. Pour ces ministères, les DRH Macron et Philippe ont axé leur recrutement sur l'efficacité et non sur la politique. Jean-Michel Blanquer à l'éducation, Muriel Pénicaud au travail, un ancien recteur universitaire passé par tous les postes sensibles de l'éducation et puis une ancienne DRH de Danone passée par la SNCF. Des pros reconnus comme tels par les syndicats. Et c'est ce qui explique que les premiers échanges, qui sont souvent décisifs, se sont plutôt bien passés. Jean-Claude Mailly de FO, par exemple, dit le plus grand bien de la ministre du Travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord sur tout. Mais pour lui, elle est crédible, elle connaît ses sujets, ça change par rapport à ses prédécesseurs et du coup, on peut négocier dans le détail, dans le concret. Cette approche change les termes de la négo, ça permet à l'éducation, par exemple, on vient d'en parler, d'ouvrir de nombreux sujets, le redoublement ce matin, mais les rythmes scolaires, la question des devoirs à la maison, sans être prisonnier de la posture idéologique. L'idée, c'est dépolitiser pour réformer et avancer. Alors ce sont des pros, ils savent de quoi ils parlent, mais à la fin des fins, Antonin, c'est toujours la politique qui reprend le dessus quand il faut trancher, non ? Voilà, exactement. Gouverner, c'est choisir, c'est trancher. Et il y aura des blocages, de toute façon, des désaccords. Mais avant cela, à court terme, l'intérêt immédiat du gouvernement dans son entrée en fonction, c'est de déminer la négociation. On est encore en campagne, il faut éviter le piège politique alors que les législatives ne sont pas encore jouées. Et donc, il faut traiter les syndicats, les considérer. Et de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. On n'a pas sorti les anathèmes dès la porte franchie. Mais évidemment, les syndicats, in fine, ne vont pas signer unanime la démolition du Code du travail. La politique reprendra ses droits quand il y aura un blocage sur les indemnités prud'homales, par exemple. Les syndicats prompts à reconnaître la crédibilité de la ministre seront tout aussi véhéments pour la qualifier de libérale, voire de ministre de droite. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, en a fait l'expérience. En vrai pro, il avait passé des centaines d'heures au banc à l'Assemblée pour expliquer, amender sa fameuse loi sur les autocars. En vain, quand la politique avait repris ses droits, il avait été contraint de sortir le 49.3 pour faire plier sa majorité. L'édito politique d'Antonin André. À demain, Antonin.